Bonjour les Sagittaires, voici votre guidance sentimentale pour le mois de décembre 2022. Gardez en tête que c'est un tirage général, donc il ne pourra pas parler à tout le monde. Que vous soyez célibataire ou en couple, je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance perso et privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description, en dessous de la vidéo. Allez, nous allons voir pour vous mes amis Sagittaires. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui vous attend? Je vais laisser sauter les cartes et après je vous les interprète. Ici on a l'engagement, séparation, les Sagittaires, crise, et tendresse. Ok, allez, je vais prendre l'autre jeu et je vais compléter. Sur l'engagement, la cicatrice, sur la séparation, s'il vous plaît, le foyer, sur la crise, la direction, et sur la tendresse, la haine. Bon, deux cartes contradictoires. On va y arriver. Alors ici, on va d'abord parler pour les célibataires. Écoutez, on voit ici la carte de l'engagement et la carte de la cicatrice. Alors, il se peut que pour certains célibataires sagittaires, vous soyez encore en phase de guérison pour certains. Pourquoi? Parce que peut-être que vous vivez actuellement une séparation d'une relation qui est récente, je dirais. Donc là, vous avez besoin de penser vos blessures, hein. Je dirais que ça crée chez vous un certain traumatisme. Donc effectivement, ça pourrait vous empêcher quelque part ben, de rentrer dans une nouvelle relation. Ici, on me confirme qu'il y a quand même la coupure de quelque chose, hein, la séparation, le foyer. Alors effectivement, je parlais tout à l'heure d'avoir pour certains une rupture relationnelle, sentimentale qui est récente. Donc vous avez besoin encore de guérir de ça, hein. C'est trop frais pour vous. Vous avez peut-être coupé avec le noyau familial. Il se peut que vous ayez des enfants avec cette personne et puis du coup, vous êtes en pleine séparation finalement, hein, pour les célibataires. Ici, vous êtes en proie à une crise intérieure, voyez, vous ruminez. Mentalement, c'est pas trop ça parce que ben, finalement, ça vous mine le moral. Je dirais qu'effectivement, ça pourrait vous créer de l'anxiété et je dirais même un burn-out sentimental. Pourquoi? Parce que vous vous demandez si la décision que vous aviez prise de vous séparer de votre autre, enfin de la personne avec qui vous étiez, ou si cette séparation... Oh, mais non, attends, je continue, pardon. Le chat est monté sur le bureau. Bon, bref. Donc, je disais ici qu'effectivement, vous pourriez euh, avoir eu une séparation qui est toute fraîche, donc du coup, c'est un peu compliqué pour vous, hein. Là, pour l'instant, vous êtes encore en proie à des ruminations mentales. Peut-être que effectivement, ça vous a énormément blessé. Le choix de prendre une nouvelle direction a été compliqué pour vous, je dirais. Et là, pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a une notion de destruction. J'ai la sensation que vous vous pas vous vous auto-sabotez, mais que vous avez un jugement très sévère, une autocritique, hein, de vous-même très sévère. Alors pourquoi? Parce que, ben, finalement, il y a une certaine rancune par rapport à cette séparation que vous avez vécue. Pourquoi? Ben, écoutez, peut-être que la personne avec qui vous étiez, vous a tourné le dos ou alors, hem, n'était pas, la personne que vous pensiez, au niveau, je dirais, au niveau affect. C'était peut-être quelqu'un qui, vous montrait au départ, beaucoup de tendresse et d'empathie et finalement, ça a été tout le contraire. Ça aurait pu être pour certains, de la manipulation perverse, par exemple. Voilà. Vous êtes en train là, en phase de, vous êtes en train de vivre une phase de guérison. Mais voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette séparation qui a, oh, je vais y arriver, qui a dû être très, très récente.
Pour les couples, on vous dit ici qu'effectivement, vous êtes prêts à nouveau à repartir. Il y a eu peut-être entre vous des conflits, des blessures, je dirais aussi peut-être de la tromperie, des mensonges qui vous ont amené dans l'état actuel, dans l'état où se trouve votre relation. Je vais y arriver. Il y a une certaine difficulté du passé, c'est-à-dire que oui, effectivement, vous n'arrivez pas forcément à pardonner à l'autre, ou en tout cas, il y a vraiment une difficulté de ce côté-là. Ici, vous êtes en pleine discussion avec votre autre de savoir si vous devez vous séparer ou pas, hein. Mais voilà, hein, pour certains, il y a une famille quand même, il y a des enfants autour, donc vous êtes en proie vraiment à une certaine dualité. Vous êtes vraiment, pour certains, en burn-out sentimental. Pourquoi? Parce que vous êtes en pleine réflexion de savoir si c'est vraiment le bon choix de vous séparer de votre autre, hein, vous voyez? C'est vraiment cette idée de, est-ce que, comment je pourrais dire ça? Est-ce qu'on a, utilisé toutes les possibilités dans son couple afin on a étudié toutes les possibilités dans son couple afin de devoir repartir donc dans une relation un peu plus saine? Afin surtout de ne pas se séparer de son foyer, se séparer de ses enfants, par exemple, de sa maison aussi, ça peut être matériel, hein, pour certains, pour même ceux qui n'ont pas d'enfants, il se peut que vous soyez obligés, de vendre la maison dans laquelle vous êtes ou obligés de déménager parce que vous allez vous séparer, voyez? Et ça me parle quand même d'une séparation, hein, pour certains sagittaires, malheureusement. Ici on vous invite quand même, avant de vous entretuer, je dirais avant de vous autodétruire aussi, mentalement, et de détruire, le peu de tendresse qu'il y a entre vous, de douceur. On vous demande vraiment de peut-être de choisir une nouvelle direction ou de prendre une décision tout simplement, hein, qui sera la meilleure pour vous et la meilleure pour, les gens qui vous entourent, surtout si vous avez des enfants. Voilà. Faites preuve d'empathie envers vous-même, mais aussi envers la personne qui partage votre vie. Ouais, il y a quelque chose qui n'est pas encore, il y a des blessures en vous qui ne sont pas encore refermées, ou vice-versa. Vous voyez? Voilà, il y a un manque de soutien quand même. Allez, on continue. Alors, il fait un petit peu noir, je suis désolée. Avec le chakra du cœur. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. On va continuer ce tirage donc sur l'engagement et la cicatrice. Ouais, un besoin de s'éloigner, que vous soyez célibataire ou en couple, là, on vous dit peut-être qu'il va falloir faire un break, hein, vous éloigner, faire un temps, avoir un temps de pause. Alors, il me semble que dans la guidance générale, j'avais parlé de faire une pause, oui, effectivement. Peut-être de prendre le temps pour les célibataires de guérir de cette séparation qui est toute fraîche, avant de vous engager sur un nouveau chemin. Besoin de réfléchir, hein, pour ceux qui sont en couple, si vous voulez vous séparer. Le foyer, la séparation. Sur le foyer, la séparation pour les sagittaires. Ouais, alors, vous vous rendez compte que, alors pour les couples, vous vous rendez compte que vous n'avez plus, comment je pourrais dire ça, vous ne partagez plus des choses en commun, vous voyez, il y a vraiment cette cassure qui s'est faite entre vous parce que vous êtes rendu compte que vous n'êtes pas forcément fait l'un pour l'autre, hein. Ou alors c'est vraiment, vous n'avancez pas sur le même chemin, vous ne grandissez pas de la même façon. Oui, il y en a peut-être un qui a envie de prendre un chemin et l'autre. Vous voyez, c'est vraiment cette idée de, voilà, ici, on vient appuyer dessus en vous disant qu'effectivement, euh, il va falloir vraiment prendre une décision parce que ce n'est vraiment pas ça dans votre relation. Ici, pour les célibataires qui vous venez de vous séparer fraîchement, je dirais, on vous dit bien que ce n'était pas votre âme sœur. Voilà, tout simplement. Que la bonne chose qui était à faire, c'était de vous séparer. Sur la direction et la crise. Ouais, bon, ben écoutez, là on parle quand même de divorce, hein. Effectivement, vous êtes en proie à des doutes, hein, par rapport à cette séparation. Vous ne savez
que trop faire. Finalement, vous ne savez pas si c'est la bonne décision, hein, de devoir vous séparer, de devoir vous divorcer pour certains. Vous êtes vraiment dans une rumination mentale, hein, qui est pas... voilà. Vous voyez plutôt les choses en noir, hein. Vous avez énormément de pensées négatives par rapport à ça. Alors peut-être que vous le vivez aussi, hein, peut-être que c'est pas votre choix à vous. Et ça vous met vraiment dans une forme d'anxiété, une forme de dépression qui est assez pesante, hein, chez vous. Alors sur la haine et la tendresse, s'il vous plaît. Ouais. Vous remarquez quand même les signes que dans votre vie sentimentale, si vous êtes à deux, que rien ne va, hein. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Donc là, vous allez prendre une décision, hein, surtout pour ne pas, je dirais, détruire ce que vous avez construit et que vous puissiez vous séparer en bons termes, hein, que vous puissiez vous séparer, je dirais, sans, ouais, sans rancœur, ça va être difficile, mais bon, il y a des couples qui s'entendent très bien et qui se séparent très, très bien. Donc oui, effectivement, là, on vous dit vraiment de, voilà, d'être, comment je pourrais dire ça? D'être dans l'empathie, d'être dans l'amour, même si c'est difficile. Ici, pour les célibataires, on vous dit effectivement que vous recevez des signes. Alors, ça peut être des ressentis corporels ou des signes tout simplement, de l'extérieur que les blessures ne sont pas encore cicatrisées à l'intérieur de vous suite à cette séparation qui est toute fraîche. Donc là, on vous demande peut-être de prendre le temps de cicatriser, de guérir afin de rencontrer une nouvelle personne. Alors, comme tous les autres signes, je prends un autre oracle où je vous indique le signe astro de la personne que vous pourriez rencontrer au mois de décembre. Donc là, pour les célibataires, c'est un peu compliqué parce que ça me parle quand même de séparation toute fraîche, etc. etc. Mais voilà, la personne qui pourrait rentrer dans votre vie par la suite. Pour les couples, effectivement, je pourrais vous donner le signe astro de la personne avec qui vous êtes actuellement et ce que ça pourrait vous apporter. Voilà, c'est vraiment... ici, on me parle donc de la balance et du scorpion. Donc voilà, on parle ici quand même de quelqu'un qui a tendance à... Alors, je parle pour les célibataires, hein. Vous pourriez tomber sur quelqu'un qui a beaucoup de sensualité, beaucoup de charme, beaucoup de charisme. Ça pourrait être quelqu'un qui pourrait vous, je dirais... vous faire retrouver votre équilibre, votre stabilité émotionnelle, mais pas que, hein, l'équilibre en général. Ça peut être quelqu'un qui pourrait être très enrichissant pour vous, hein, qui pourrait vous apporter son soutien. Pour, je dirais, pour les couples, pour les relations, effectivement, vous pourriez être en présence d'un Verseau, une Balance, hein, avec qui, voilà, ce n'est pas toujours rose, même si vous avez envie de vous projeter quand même vers l'avenir. Mais bon, ce mois-ci, il y a quelque chose qui pourrait coincer. Effectivement, alors peut-être que, que votre autre soit Balance ou Verseau, ça peut être quelqu'un qui plaît énormément, hein, qui pourrait avoir beaucoup de charisme, beaucoup de charme. Et ça pourrait peut-être vous perturber parce que vous vous dites, bon, mais ok, on pourrait être en pleine séparation, mais bon, fais attention à ce que tu fais devant moi ou même dans mon dos, voilà. Pas non plus être trahi alors que rien n'est fait au niveau séparation. Voilà comment ça me parle, hein. Alors, côté signe de la balance, effectivement, cela peut être une personne qui aime son équilibre, qui aime la stabilité, qui est peut-être un peu trop... c'est pas du tout un jugement ce que je dis, mais qui peut être un peu trop carré, vous voyez, un peu trop... pourtant, c'est un signe d'air, mais qui pourrait être un peu trop... voilà. Euh, qui prévoit quand même, qui est très prévisible. Alors que vous, Sagittaire, vous avez besoin ouais, de ne pas forcément tout contrôler. Voilà, vous aimez bien vous laisser porter, vous laisser aller. Alors ici, on parle du signe du Bélier. Vous pourriez rencontrer pour les célibataires un signe du Bélier ou alors vous pourriez être avec un Bélier. Et là, effectivement, il peut y avoir des frictions. Pourquoi? Parce que Sagittaire et Bélier, ce sont deux signes de feu. Donc, autant vous pourriez être dans beaucoup d'amour, d'empathie, de fusion, mais autant, d'un autre côté, vous pourriez être aussi
dans des échanges très fougueux, voilà, très impulsifs, je dirais. C'est pas quelqu'un qui, si vous partez, si vous vous séparez, c'est pas quelqu'un qui va vous retenir. Malgré qu'il soit possessif, malgré qu'il pourrait être possessif, hein, très accaparant, je dirais que là, effectivement, voilà, il y a vraiment cette idée de tu veux partir, ben pars. C'est exactement ça. Il y a un abandon de soi aussi, vous voyez. On laisse partir l'autre. Euh, Peut-être que effectivement la personne avec qui vous êtes, qui est bélier, pourrait un peu trop vous juger sur vos actions. Ou alors peut-être, euh, comment je pourrais dire ça? Pour être trop impulsif dans son jugement, je dirais. Voilà, ben écoutez mes amis Sagittaire, pour cette guidance sentimentale. J'espère qu'elle vous aura plu, malgré qu'il y ait, bon ben voilà, c'est pas forcément toujours positif. Dites-vous que c'est un tirage général, donc si tout va bien dans votre couple, n'allez pas regarder la vidéo plus loin, hein, si vous commencez à voir le début, voilà. Donc si elle vous a plu, je vous invite à la liker et ça pourra faire vivre un petit peu ma chaîne aussi, ça me fera plaisir aussi à moi. Et voilà, donc je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.